Bonjour à toutes et à tous, ce webinaire est consacré à Bitrix24 et aujourd'hui plus particulièrement à, à la mise en place d'une boutique en ligne sur Bitrix24. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Isa Desnos et représente MetaWeb. La société MetaWeb est un partenaire Gold de Bitrix24 et vous accompagne dans l'acquisition et l'implémentation de cette puissante plateforme. Nous serons rejoints à la fin de cette présentation par mon collaborateur Denis Malutin qui m'assistera pour répondre à vos éventuelles questions. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par notre thématique du jour, comment créer une boutique en ligne dans Bitrix24. Au sommaire de ce webinaire, je commencerai par vous montrer comment créer une boutique en ligne en quelques clics seulement. Je vous expliquerai comment créer et ajouter des produits au catalogue commercial. Je vous parlerai des différentes méthodes de paiement mises à votre disposition dans la boutique en ligne et terminerai avec vous par un échange de type questions-réponses. Alors, nous voici sur le portail de Bitrix24. Il existe déjà, comme vous pouvez le voir ici, plusieurs boutiques. L'objectif de ce webinaire étant de créer une nouvelle boutique en ligne. Je vous propose d'accéder au menu de gauche, cliquez sur Site et boutique, boutique en ligne et créer un e-store. Alors, ici, vous pouvez voir différents modèles préinstallés. Vous pouvez donc choisir, selon votre activité et la dynamique que vous recherchez, le modèle approprié. Il est également possible de télécharger le modèle depuis le marketplace de Bitrix24. Ici, nous allons choisir l'aspect visuel de la boutique. Alors, prenons par exemple boutique Instagram. Nous allons commencer par choisir le thème couleur. Donc je rappelle, c'est tout ce qui est la conception visuelle, tout ce qui concerne la conception visuelle. Donc prenons par exemple du rouge. Vous voyez ici que la couleur des différents outils change. Voilà, en jaune, en vert, les boutons d'action. Donc restons sur le jaune, mais vous pouvez également personnaliser votre couleur en cliquant sur couleur personnalisée. Voici, et cliquez ensuite sur créer. Alors ici, vous pouvez connecter votre compte Instagram afin que vos produits qui se trouvent déjà dans votre compte Instagram viennent s'ajouter à votre boutique en ligne Bitrix24. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur connecter et suivre les indications. Alors, moi ici, dans ce test, je n'ai pas de boutique de compte Instagram Pro. Donc, nous allons créer une boutique en ligne non connectée. Vous pouvez d'ailleurs commencer comme ça et ensuite, vous pourrez par la suite rattacher votre boutique Instagram. Alors, nous arrivons ici, qui est la configuration du visuel de votre boutique, donc qui se fait ici, bloc par bloc. Donc je m'explique, ceci est un bloc, celui-ci un autre, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit ici?
On voit sur la gauche un menu éditer, design et Superblock. En cliquant sur cette flèche-là, vous pouvez masquer les menus avec les actions. Ensuite, ici, vous avez un bouton d'action, masquer le bloc, couper, copier, coller, le supprimer et le faire descendre ou remonter. Et toujours le bouton pour masquer. Alors, vous allez me dire, alors je vais, excusez-moi, donc nous allons faire éditer. Ici, vous pouvez donc modifier votre texte. Donc le welcome qui est sur ce bloc va devenir par exemple bienvenue. Eh bien, comme je suis plutôt gourmande, nous allons partir sur une boutique dédiée à la création, dédiée à la vente de chocolat. Donc, nous allons appeler notre boutique Chocolat Miam. Faire enregistrer. Et vous voyez, la modification est apparue ici. Alors, en cliquant directement sur le bienvenue, nous avons des boutons d'action nous permettant de centrer, mettre en gras, souligner, voilà, les boutons classiques. De changer également la couleur, la police, voilà. Ensuite, donc ici, sur le bouton Design, vous pouvez également changer l'image de fond. Donc en téléchargeant depuis votre ordinateur, par exemple, et puis choisir si vous la voulez en plein écran ou centrée alignée à droite. Voilà. Vous pouvez également choisir de changer les couleurs. Alors, maintenant, si nous voulons, donc cela se répercute sur chacun des autres blocs. C'est exactement la même configuration. Toujours les boutons éditer et design. Toujours le bouton action, copier-coller et faire descendre les blocs. Admettons que nous voulons maintenant ajouter un bloc. Donc, nous cliquons sur ajouter un bloc et choisir dans ce qui est déjà proposé sur le menu de gauche, par exemple, ce que l'on veut, un élément de type image. Voilà. Vous avez donc les deux images qui sont apparues. Si je clique sur supprimer, cela supprimera le bloc. Pour ajouter un nouveau bloc, admettons que nous cliquons maintenant sur social. Social, vous pouvez retrouver déjà donc des modèles préinstallés. Alors prenons les boutons ronds pour les réseaux sociaux. Voici mon bloc qui s'est ajouté avec les boutons ronds pour réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous n'avez pas de compte Twitter, le supprimer. Ou alors, bon,
ou en rajouter. Et ce bloc-ci, vous pouvez de la même manière apporter un design qui vous conviendra le mieux. Donc le centrer, le mettre sur la droite. Ce bouton-là doit se situer généralement en bas. Donc vous pouvez le déplacer comme ceci et le faire descendre ou le faire remonter. Ensuite, donc voilà, contactez-nous, c'est pareil. Vous pouvez donc directement changer votre texte. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais comment les visiteurs vont découvrir mes produits et par la suite, on espère passer à l'option d'achat. Alors, celui-ci, on va le supprimer. Là, on peut voir que j'ai déjà un bloc où l'on peut voir chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait avec des tarifs. Donc, eh bien, nous allons voir maintenant comment créer et ajouter des articles au catalogue de la boutique. Donc, pour ceci, nous allons sortir du mode de conception visuelle. En cliquant sur la petite maison. Allez cliquer sur l'onglet Inventaire, puis Catalogue des produits. Alors, nous voyons déjà ici qu'il existe une section chocolat. Et des sous-sections, donc chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Alors, pour le remplissage des champs, alors, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, on va supprimer celui-ci et recréer notre chocolat noir. Donc pour ceci, cliquez sur le bouton Créer un produit. Et remplir les champs correspondants. Alors, nous avons chocolat noir. Nous pouvons y indiquer une description donc plus précise. Pour les fans de chocolat, le produit sera donc ajouté à la boutique en ligne dans la section chocolat. Alors ici, vous avez la mention New, donc New pour un nouveau produit. Donc oui ou non, si c'est un nouveau produit ou pas. Si c'est un best-seller, un article qui est vendu, qui fonctionne bien et qui est vendu en tant que favori, et puis si cet article bénéficie d'une offre spéciale. Donc admettons que nous allons mettre que c'est un best-seller, je clique alors sur Yes. Vous pouvez également ajouter une référence, un code article. Vous pouvez également rajouter le nom du fabricant et ici, moi j'avais déjà travaillé dessus et ajouter un champ pourcentage de cacao. Donc 70% par exemple. Comment j'ai fait pour rajouter ce pourcentage de cacao? J'ai cliqué sur créer un champ. Dans ces cas-là, vous pouvez déjà ajouter
des champs qui sont préexistants. Une fois que vous avez rempli, vous pouvez également y ajouter une photo de votre produit, donc ici le chocolat noir, ajouter un code barre et puis indiquer le prix de détail et l'unité de mesure. Donc on va dire que c'est une tablette de chocolat, donc pièce. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur enregistrer. Là, donc, nous avons un récapitulatif de notre produit que nous avons créé, chocolat noir, avec c'est un best-seller, la référence de l'article et le pourcentage de cacao. Si je sors d'ici, repassons par exemple par l'inventaire catalogue des produits. Nous voyons toujours chocolat et les sous-sections chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir, donc celle que nous avons, le produit que nous venons de rajouter. On voit ici que c'est à la pièce, le prix de 9 € que j'ai indiqué également auparavant, et j'aurais pu tout à fait rajouter une image. Ensuite, alors, nous allons repasser à notre boutique en ligne. En cliquant sur boutique en ligne, nous voyons ici notre boutique chocolat miam. Alors ça, c'est celle que j'avais déjà créée auparavant. Donc ici, nous avons la nôtre. On clique à l'intérieur. C'est ça. Et nous voici de nouveau sur notre modèle de conception. Donc là, qu'est-ce que je vois? Que le chocolat noir s'est ajouté au prix de 9 € avec le numéro d'article, le pourcentage de cacao. Bien évidemment, vous pouvez étoffer cette présentation de produits avec, donc comme vous avez pu le voir, un texte, une référence article et une photo. Alors, donc c'est pratique ces menus et ces boutons, mais voyons maintenant à quoi ressemble notre boutique. Alors, pour ceci, si vous cliquez sur ouvrir le site, qui est en haut ici, vous avez aperçu dans un nouvel onglet. Cliquez dessus, cette page n'existe pas. Alors, ne paniquez pas, puisqu'il suffit de se rendre dans paramètres de publication automatique, de cliquer sur aperçu. Alors, voilà, nous voici sur notre boutique. Donc tout est entièrement modifiable et personnalisable. Ce menu-là est en anglais, bien évidemment, vous pouvez le mettre en français. Choisir d'y insérer le menu d'accueil ou les produits. Et lorsque vous cliquez sur le menu, celui-ci vous rapporte au bloc que vous avez créé. Contact, contactez-nous. Les produits vous emmènent au produit et l'accueil. Alors, ça c'est un aperçu. Votre boutique n'est pas publiée. Donc dans ces cas-là, vous pouvez la publier en cliquant de nouveau sur le nuage et
publier le site. Et là, votre boutique est en ligne. Nous voici donc ici. Vous avez votre boutique en ligne et ici la conception. Donc, je viens de vous parler de la publication en ligne. En revenant au menu général de la boutique, donc si je clique sur la maison, je vois notre boutique que nous venons de créer, boutique Instagram, qui est en mode publié. Alors, je vous conseille d'annuler la publication et d'aller modifier l'URL qui est donc ici. Parce que vous avez vu, c'est pas des plus jolis, et d'y inscrire votre sous-domaine. Et si vous avez déjà votre propre hébergeur, votre nom de domaine, bah vous pouvez également l'utiliser ici. Donc mettre chocolat miam. Chocolat miam. Voilà, enregistrer. Voilà, votre adresse, votre URL de votre boutique est désormais chocolat miam. Avec l'extension de Bitrix24, et comme je vous disais, si vous avez votre propre hébergeur, vous pouvez remplacer l'extension Bitrix24. Du coup, sur cette j'en profite, ici, vous pouvez avoir accès à des informations de type, donc le nom de votre société, ajouter un numéro de téléphone. Vous pouvez également avoir, mais ça fera l'objet d'un prochain webinaire, accès directement à vos commandes depuis le CRM de Bitrix24. Vous pouvez avoir accès ici directement à votre liste de produits, mais également à partir de là, créer des campagnes marketing et avoir accès aux différentes pages de votre boutique. Voilà, donc le pied de page, le panier, le paiement de la commande. Voilà. Donc, menu simplifié où vous pouvez avoir accès à pas mal de choses. Ici, vous avez également, nous allons bientôt aborder ce sujet, système de paiement, et nous allons maintenant repasser sur publier, maintenant que nous avons une belle adresse. Donc, ce que je vous disais, il nous reste à voir un élément non négligeable, bien sûr, c'est le mode de paiement. Alors, pour ceci, donc si vous cliquez, alors vous avez plusieurs, vous l'avez compris, plusieurs possibilités d'y accéder, donc soit à partir des 3 petits points système de paiement, ou bien dans l'onglet système de paiement, ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit actuellement, alors j'ai déjà une idée, donc je vais supprimer celui-ci. Voilà, les modes de paiement disponibles, compte interne. Moi, je veux rajouter un moyen de paiement ou des moyens de paiement, et notamment PayPal, qui est très utilisé depuis quelques années. Donc je clique donc sur nouveau système de paiement. Sélectionner gestionnaire. Donc c'est justement, alors si vous voulez ajouter le moyen de paiement en espèces, par PayPal, par virement, à l'envoi d'une facture, d'après le CRM. Donc ici, moi, je voulais rajouter un moyen de paiement PayPal. Alors, le nom du gestionnaire s'affiche directement. Vous pouvez également rajouter une description.
Puis changer le logo, mais bon, je ne vous le conseille pas, celui-ci est connu de tous. Et remplir donc les champs et cliquer sur enregistrer. Nous voyons donc que le mode de paiement via PayPal s'est rajouté dans nos systèmes de paiement. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut impérativement un compte PayPal Pro pour pouvoir accéder au règlement de vos clients par PayPal. Je retourne sur ma boutique en ligne. Voilà, donc celle-ci, c'est celle que j'avais créée pour ce webinaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais changé l'image, changé donc le visuel, faites votre choix. Ici, nous avons notre chocolat noir, notre chocolat blanc avec des boutons d'action acheter maintenant, comme quoi c'est un best-seller. Contactez-nous, donc vous avez différents blocs qui vous sont proposés, donc ça c'est plutôt très intuitif. Un bloc de commentaires que vous pourrez relier par la suite également avec des formulaires web dans le CRM. Voilà, un menu personnalisable comme je vous le disais. Donc product en anglais devient donc produit en français. Vous voyez ici. De la même manière, le home devient accueil. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est plutôt intuitif. Donc les actions, supprimer un bloc, le déplacer, et puis le paramétrer. Et voilà. Eh bien écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Alors bien évidemment, je n'ai fait que survoler une multitude de fonctionnalités que propose la boutique en ligne pour les utilisateurs de Bitrix24. Avant d'échanger ensemble, je vais quand même vous demander un petit quelque chose. Alors je pense que vous en doutez, c'est si cette présentation vous a plu et vous a été utile, je vous invite à cliquer à liker. Ça fait toujours plaisir, mais également d'ajouter vos commentaires, ils seront les bienvenus. Et cliquer sur la cloche de notre chaîne MetaWeb vous permettra de suivre notre activité et nos tutos. Eh bien écoutez, voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je suis désormais à votre écoute avec mon collaborateur Denis Malutin pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà. Vous pouvez également nous interroger par la suite si vous avez besoin de plus amples informations, si vous avez besoin d'aide, d'assistance, MetaWeb est là. Vous pouvez nous contacter via notre site internet dédié à Bitrix24, donc qui est www.sirh24.fr, mais également en nous contactant par mail ou en nous posant vos questions par la suite dans les commentaires sur YouTube. En tout cas, on reste joignable par tous les moyens. N'hésitez pas de nous appeler, à envoyer des emails, contacter par le chat sur nos sites. On est toujours présent. Et à votre écoute. Voilà. Merci à tout le monde et je pense que s'il n'y a pas de questions dans le chat directement, on va terminer sur cette note. Eh bien, merci à tous. Merci de votre attention et de votre écoute. À bientôt.